Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce workshop autour des protections collaboratives aujourd'hui et des systèmes d'authentification. On est ravis de vous retrouver. Je suis accompagné de Laura et Christophe pour cette heure de workshop. Euh, af- Bonjour. et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler en fait de comment on va protéger ces environnements, mais pas que. Et comment on va pouvoir faire de la souveraineté autour de ces différents environnements et comment aujourd'hui il y a un vrai impact par rapport à ces environnements-là. Donc avec Christophe, maintenant ça fait 8 ans qu'on assure un binôme technique commercial sur la région francophone afin de pouvoir vous répondre à vos différentes attentes et au sein avec une équipe en fait capable de vous aider au quotidien. Alors, pour rappel, notre cœur de métier à nous, c'est de protéger vos datas. Et on va voir qu'en fait, dans notre cadre de nos évolutions, on a fait évoluer notre modèle afin de pouvoir en fait couvrir complètement en fait vos différents environnements. Euh, vous pourrez poser vos questions à la fin. Je vois que Lionel, tu lèves la main euh, pour utiliser le chat ou, ou vous avez normalement un Q&A, mais je pense que le chat marchera et comme ça on pourra vous répondre en live en fait par rapport aux questions. Euh, donc pour resituer un petit peu qui est IQ aujourd'hui, ça vous donne tout de suite une vision. On est une boîte, on va dire, européenne et américaine. On est américaine parce que notre headquarter est aux US. On est une boîte de Boston, on est détenu par des fonds américains, fonds d'investissement comme Ben, comme Accru, ça, c'est pour les fonds financiers, mais aussi également des fonds d'investissement technologique comme Atlassian, comme Cisco, comme Okta, en fait, qui ont rejoint en fait IQ par rapport à son développement très visionnaire d'outils de sauvegarde de dernière génération. Donc, on n'est qu'un software. Ça, c'est important à voir. Aujourd'hui, on est présent dans beaucoup de pays, chez beaucoup de clients. On a maintenu et on veut maintenir toujours un Net Promoter Score, c'est-à-dire l'évolution des éditeurs de soft au plus haut niveau. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et quand je dis européen, parce qu'en fait, toute notre ingénierie, tous les gens qui développent IQ, en fait, sont basés en Slovénie, donc en Europe. Et c'est pour ça qu'on est un petit côté européen dès qu'on commence à vouloir développer au sein de nos propres solutions. Donc, pourquoi l'évolution est intéressante côté IQ? Pourquoi en fait on voit des nouveaux investisseurs qui continuent à affluer pour nous aider à nous développer? En fait, c'est parce on a toujours suivi une certaine, je dirais, euh, les problématiques que les clients rencontraient ou les problématiques du marché, on a essayé de les résoudre. Ce qui a lié à notre démarrage à l'origine, c'était couvrir les environnements Dynamics et ce fameux cloud privé autour du monde du HCI qui s'est implémenté dans beaucoup d'entreprises ces dernières années, leur volonté d'avoir leur propre hyperviseur, leur volonté d'avoir leur propre fonctionnalité, le fait que globalement les outils traditionnels du marché ne voulaient pas spécialement couvrir en fait leurs environnements, a fait qu'on a développé une solution pour eux, que c'était notre premier client pour développer cette solution, qu'on a vraiment travaillé main dans la main pour être capable de couvrir l'ensemble des fonctionnalités de ce cloud privé qui était Nutanix. Donc ça, c'était notre point de départ. On a fait la même chose dans l'environnement cloud avec les environnements Google à l'origine. Pourquoi? Parce que pareil, les gens qu'on rencontrait faisaient du script, essayaient je dirais, de se débrouiller par eux-mêmes pour protéger en fait leurs environnements dans le cloud. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement le monde des instances, mais également en fait les services qui étaient autour. Donc ça nous a amené à avoir des solutions dans l'environnement cloud. Puis après, on a fait la même chose, on l'a développé avec les autres cloud providers, hein, pour avoir une vraie solution multi-cloud et permettre à un client d'avoir un vrai choix par rapport à ça. Et enfin, le dernier sujet, qui est un grand sujet d'accélération, en fait, c'est toute l'approche autour de la sauvegarde des environnements SaaS. Alors, et on va le voir, ça passe pour casser un mythe, hein, qui est de dire que quand j'achète un outil SaaS, ben, il n'y a pas de protection intégrée dedans automatiquement. On a de la réversibilité, on a de la haute disponibilité, on a un cloud provider qui fonctionne super bien et qui va nous mettre à disposition effectivement des services. On va avoir une application SaaS qui va être avec des 5.9 et qui va tourner constamment. Pas de problème par rapport à ça. Ça, c'est génial. Par contre, si je supprime un document malencontreusement, si je fais une erreur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable de restaurer ces différents environnements? Et c'est pour ça qu'on a été s'orienter en se disant, OK, on veut protéger du SaaS, donc l'outil collaboratif, effectivement, mais en fait, le constat qu'on a fait très rapidement,
c'est qu'il y avait plus de 20 000 applications SaaS qui étaient sur le marché et donc il y avait un vrai intérêt à se poser la question de se dire: «OK, mais est-ce que mon outil marketing est protégé? Est-ce que mon outil, de document de signature est protégé?» Et ben, on s'est rendu compte que pour beaucoup, en fait, il y avait pas de protection et c'est pour ça qu'on a développé AirCloud pour faire du multi SaaS. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que cette reconnaissance, pour montrer que le marché évolue là-dessus et qu'aujourd'hui IQ se positionne complètement différemment, c'est que récemment, en fait, au-delà de toutes les études que vous voyez dans le Gartner, dans GigaOm et là où IQ se positionne soit comme visionnaire, soit comme leader dans le monde du cloud, mais en fait, pour la première année, en fait, IDC, qui est quand même un institut, reconnu aujourd'hui, je pense, sur la place en termes d'IT, a fait une première étude, en fait, pour savoir se positionner dans le monde de la data protection des environnements SaaS et on a été, bien sûr, très fiers, d'être cité comme leader, en fait, par rapport à cet institut. Ça veut dire que globalement, aujourd'hui, le monde des environnements SaaS, le monde de la protection commence à être un vrai sujet au sein des entreprises. Est-ce que c'est le sujet dans votre entreprise? Est-ce que c'est le sujet seulement sur un sujet? Heu, mais que globalement, pour la première fois, il y a une vraie étude qui a été faite et qui place aujourd'hui IQ comme leader, en fait, dans cet environnement-là, avec entre 5 à 10 fois plus, en fait, on va le voir, d'applications qui sont couvertes, en fait, dans nos systèmes. Alors, pourquoi, en fait, cette accélération autour du SaaS, hein? Je dirais que c'est l'évolution de notre IT. Il y a 20 ans en arrière, on ne se posait pas la question. On avait un data center, il était verrouillé, sécurisé, c'était comme dans les bons films, hein, un blocos en sous-sol, personne n'y rentre, et pas de problème. Mais on voit bien que dans les années, qui ont évolué, on a vu arriver de plus en plus de cloud, on a vu arriver de plus en plus de nouvelles applications. Si je prends l'exemple de Salesforce, que je pense que tout le monde connaît, aujourd'hui, c'est une application SaaS qui est très, très utilisée. On a vu la volonté de Microsoft d'emmener ses clients, de quitter Exchange pour aller vers du M365 et puis ce qu'on a vu surtout, c'est qu'à chaque fois que vous avez besoin d'un nouvel outil, aujourd'hui, vous allez chercher une application SaaS. Il y a très peu aujourd'hui de nouvelles applications qui vont démarrer, au sein en mode où j'installe, ma virtual appliance, sur mon on-premise. De moins en moins, en fait, cette partie-là. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'environnement qu'on a chez nous, chez nos clients, chez nos partenaires, il est très tourné autour des environnements SaaS. Et donc, la question, c'est comment on va protéger? Alors déjà, on peut se poser la question, je fais une petite aparté sur la côté protection du cloud, en fait. C'est que comme comment on protège, en fait, son environnement cloud? En fait, la vision, c'est qu'aujourd'hui, avec IQ, nous, on va vous présenter une vision assez complète. On va vous dire: «OK, vous avez de la protection dans vos infrastructures, ça 95 du temps, vous avez déjà un outil qui fonctionne et que vous connaissez bien, qui va manager vos instances, qui va manager vos VM et ça, bon, ça fonctionne. Heu, dans cette approche du cloud, on voit bien que maintenant, en fait, quand vous commencez à aller vers du cloud, c'est pas seulement pour faire de la migration d'une VM A vers un cloud B. En fait, souvent, vous allez utiliser des services dans le cloud. Et ces services, la question à se poser, c'est comment ils sont protégés? Et est-ce que vous voulez avoir une protection par cloud provider? En gros, c'est est-ce que vous voulez créer un silo au sein de votre, service provider, enfin de votre cloud provider, pardon, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez avoir une solution qui est capable, en fait, de manager vos différents environnements? Et enfin, le dernier point qui est l'approche autour effectivement du SaaS, c'est-à-dire, en fait, toutes les applications qu'on va retrouver. Alors, ce qui est important dans le monde du cloud, c'est que globalement, on voit bien qu'il y a l'iceberg et en fait, il y a toutes les fonctionnalités en dessous. C'est-à-dire que globalement, on ne s'intéresse pas qu'aux instances et aux cubes. On va s'intéresser également à tous les services que vous allez utiliser de plus en plus dans le cloud. Et nous, côté IQ, c'est de vous apporter la protection par rapport à ça. Donc, quand on regarde dans les environnements Google, par exemple, on voit bien qu'il y a de plus en plus de services. Comment je protège mes différents services? Comment je vais pouvoir les protéger, les backuper? Et puis surtout, une autre question qu'on peut se poser, et là on se la pose déjà dans le monde du cloud, c'est où est-ce que je mets ma data? Je la laisse dans le même cloud provider? Je la mets chez le voisin? Je la mets on-premise? Comment je vais gérer en fait la souveraineté de mes données même si j'utilise un cloud?
On va voir qu'avec IQ, on va y avoir une possibilité de répondre à cette question et de vous apporter une vraie solution souveraine pour l'ensemble de vos données qui sont pas seulement on-premise, mais qui sont également dans le cloud et on va le voir après également dans le SaaS. Bon, c'est la même chose côté Azure et Microsoft, hein, et j'ai pas fait un troisième slide sur la partie AWS parce que ça serait à peu près le même. Mais globalement, à chaque fois, on va vous intégrer des services en fait qui sont intégrés dans ces différents environnements. Donc, cette approche-là, en fait, permet à IQ de dire, voilà comment nous, on classe les différents environnements. Ben, il y a la partie infra que vous connaissez historiquement, c'est-à-dire, on va dire, le monde des instances. L'identité, on va le voir, c'est OK, bah, c'est bien, une fois que j'ai défini mes instances, mes services, comment j'accède à tout ça? Et est-ce que ça, c'est protégé? En gros, est-ce que mon système d'authentification est protégé? Et qu'est-ce qui se passe si demain, avec mes 20 000 utilisateurs, ben, tout a planté et je suis obligé de restaurer, sauvegarder? Enfin, et pardon, et de restaurer mes environnements. Est-ce que je suis capable de remonter mes utilisateurs avec leurs droits d'avant? Est-ce que j'en suis capable? Je suis pas sûr en fait. Ou bien sûr, mon système va redémarrer, mais est-ce que je retrouve mes droits complètement dans l'ensemble? Puis enfin, effectivement, les différentes applications qui sont, bah, on voit bien, hein, le cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, quand l'application ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Alors, ce qui est aussi intéressant, hein, de rappeler quand même, c'est que l'application SaaS, elle tourne dans un cloud. Donc, globalement, quand le cloud a une problématique, quand le DNS de Cloudflare ne marche plus, est-ce que mes applications tournent toujours? Est-ce qu'à un moment donné, je peux me poser la question où est-ce que je vais redémarrer? Puis après, bien sûr, il y a la souveraineté, où est-ce que je mets mes données par rapport à tout ça? Donc globalement, on voit bien qu'aujourd'hui, avec IQ, on va protéger ces différents environnements. Et puis l'idée, on vous a mis un petit exemple avec un S3, hein, parce que S3, c'est simple, hein, mais globalement, ce S3, il peut être chez un cloud provider, il peut être chez vous, il peut être chez votre service provider que vous avez choisi, qui peut être en Suisse, qui peut être au Maroc, qui peut être en Algérie, qui peut être en France, qui peut être dans votre pays par rapport à vos droits et votre légitimité légale à avoir vos données en fait implémentées en fait dans votre propre pays. Donc ça, c'est l'approche qu'on va avoir côté IQ. Donc c'est important quand même d'imaginer bien que la centralisation avec la souveraineté, quand nous on entend souveraineté, on nous dit, on nous taquine, on était la semaine dernière avec des journalistes qui disaient ouais, vous êtes une boîte américaine et vous parlez souveraineté en France. Bah oui, on peut en parler parce que globalement, on va avoir notre manager effectivement qui va tourner, qui peut tourner en France, mais surtout en fait les datas, vos datas, bah, elles vont tourner en fait dans votre propre pays, tout simplement. Et ça, c'est ça ce qu'on va apporter en termes de souveraineté. En fait, de dire qu'à un moment donné, vous allez maîtriser vos datas, vous allez maîtriser vos systèmes d'authentification pour vous protéger par rapport à ça. Donc on voit bien, donc cette évolution nous amène à avoir de plus en plus de SaaS. Et donc la question à chaque fois, et c'est toujours la même, hein, c'est de se poser, de vous poser pour vous, de poser les bonnes questions à vos différents services. OK, qu'est-ce qui se passe si je perds ma donnée? Et de leur demander et de vérifier le share responsibility model des différents acteurs avec lesquels vous travaillez. Et là, bah, vous serez agréablement ou désagréablement surpris d'apprendre bah, qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas de responsabilité par rapport à vos datas. Ça veut dire qu'en gros, bah, ils vont protéger leur système, ils vont vous apporter de la haute disponibilité, de la réversibilité, mais ce n'est pas leur métier d'assurer le backup en fait, de vos datas. Donc ça, c'est quand même très important. Alors si on prend l'exemple de l'outil collaboratif numéro un, je pense, dans l'ensemble de nos différents pays, avec M365. Mais le principe reste assez simple. Et ça, je pense que globalement, on va le retrouver sur les environnements. Ça, c'est j'ai un outil avec plein d'usages et de fonctionnalités, hein. J'ai des emails, j'utilise un SharePoint. Bref, j'utilise mon outil. Ben, globalement, l'important, c'est comment je vais apporter une vraie protection par rapport à l'ensemble en fait, de mon outil avec l'immuabilité et avec la protection en fait de l'ensemble de ces données. Donc pour protéger bien sûr l'ensemble des services que vous utilisez, l'idée c'est pas de faire un tri, l'idée c'est pas de dire moi je ne me consacre qu'aux documents qui sont dans SharePoint. Non, c'est vous allez avoir un outil complet qui va protéger en fait l'ensemble de vos environnements hein, pour que l'ensemble de votre entreprise ou l'ensemble des VIP que vous aurez choisi ou l'ensemble du service que vous choisissez ou l'ensemble de l'entité que vous aurez définie puisse être protégé. Donc ça c'est le point important. Et puis surtout, après, derrière, il faut que ça soit complètement automatisé. Parce que, et je pense que c'est un des gros avantages d'IQ aujourd'hui, quand je le vois après 8 ans passés dans cette compagnie, euh, c'est qu'en fait, on fait de la simplicité. Ça veut dire que globalement,
Je ne connais pas dans aucune des boîtes aujourd'hui qui utilisent aujourd'hui, il y a plus de 1000 clients, par exemple, qui utilisent notre solution juste dans notre région avec Christophe. Je connais personne de dédié à notre solution. C'est-à-dire que j'ai pas il y a personne, quand je rencontre un client qui me dit: «Voilà, tiens, je te présente Raoul, c'est lui, le mec qui assure et qui est payé que pour gérer les sauvegardes d'iQ». Ça n'existe pas, en fait. Chez nous, c'est juste une personne dans l'équipe IT qui a énormément d'autres tâches et qui a une petite partie pour manager la partie avec eux. Donc, c'est la simplicité. Et donc, cette automatisation, ça va se retrouver dans l'outil, hein, pour être capable de faire des recherches avancées, pour que ça soit flexible au niveau de vos choix de rétention. C'est vous qui allez les définir. Avoir cette capacité de granularité pour vraiment manager en fait l'ensemble de vos différents environnements. Donc, ce qui est intéressant, c'est que bah, vous allez choisir en fait. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, et ça c'est valable pour l'ensemble des applications SaaS, hein, c'est quand on parle de souveraineté, c'est de dire bah, c'est vous qui allez choisir là où vous voulez stocker vos data. Vous préférez les avoir dans Azure? Bien, parfait, c'est votre choix. Après tout, Azure marche très bien, ils ont des très bons blobs et il n'y a pas de souci. Maintenant, vous préférez les avoir dans AWS parce que c'est plus serein pour vous, parce que vous ne voulez pas l'avoir aux deux endroits, au même endroit que là où tournent vos data, enfin vos machines, OK, pas de souci. Puis malgré tout, vous êtes quand même très souverain parce que vous voulez que vos data, elles soient dans votre pays, que vous en soyez sûr qu'elles soient là où vous les connaissez et vous voulez très bien avoir votre propre S3 ou votre propre environnement, je sais pas, Dell, data domain, chez vous, en interne, dans votre entreprise, enfin, vous pouvez le faire. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vraiment pouvoir faire la 3-2-1, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en avant tout ce que vous connaissez autour de DORA, NIS2, tout ce que vous avez entendu dire, et appliquer réellement bah, toutes les règles et les réglementations avec IQ pour vous protéger complètement, pour vous protéger contre les cyberattaques, parce que cyberattaque, c'est l'IA hein, aussi également. C'est pas l'IA, c'est pas seulement pour développer des outils, hein. C'est également quelque chose qui marche très bien pour attaquer. Bah, c'est vous protéger, avoir une donnée protégée, souveraine au sein même de vos environnements. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et puis surtout, le dernier point, c'est vous allez maîtriser l'encryption de vos datas. C'est-à-dire c'est vous allez pouvoir votre propre clé. Vous allez pouvoir être complètement indépendant par rapport à ça. IQ, on va fournir un manager. Mais après, derrière, ce sont vos environnements, vos datas, et c'est vous qui les maîtrisez. Donc ça, c'est un point important. Et puis l'autre point qu'on va retrouver, c'est cette possibilité de visualiser en fait les différentes applications qui vont tourner chez vous. Ah, récemment, on a eu un client qui nous disait: «Ouais, moi, je veux quand même 365, donc je vous ai mis en concurrence avec 10 autres entreprises». Je dis: «Ah bah super, c'est formidable, vous avez raison et alors, vous avez vu des grosses différences?» «Ah bah machin, il est mieux là, là, il est mieux là, OK, super», puis à un moment donné, je lui ai posé la question: «Mais vous avez que M365 chez vous?» «Ah non, j'ai aussi de l'Entra-ID, j'ai aussi du Salesforce, j'ai aussi du Jira, j'ai aussi du Confluence» et ces autres applications, en fait, comment vous les visualisez? Comment vous savez qui est protégé ou pas? Ah, bah, je ne sais pas explicitement comment ça marche, bah, chaque entité, je vais voir le mec qui maîtrise Jira, il me donne un retour. Voilà. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est un outil qui s'appelle, Airgraph, en fait, qui vous permet de visualiser, en fait, les applications SaaS qui sont chez vous. Ça, c'est le premier point et le deuxième point, en fait, ça va vous permettre de vérifier et de valider si justement, en fait, l'application Tartampion, bah, elle est bien protégée et s'il n'y a pas intérêt à mettre une solution de protection dessus. Donc ça, c'est quelque chose de différent et là, vous allez voir que naturellement, bah, là, on réduit le nombre d'acteurs capables de vous proposer ça. Je dirais pas qu'on se retrouve tout seul, mais on commence à s'en rapprocher. Heu et puis surtout, bah, l'idée, c'est de dire que, bah, de la même façon, vous allez pouvoir faire ça pour l'ensemble des applications SaaS qui sont chez vous. Donc cette approche AirCloud, globalement, c'est de dire que, globalement, on va le faire de la même façon pour votre système d'authentification. Donc là, on prend l'exemple d'Entra ID. J'aurais pu prendre Okta, je pourrais prendre un autre, mais globalement, vous allez avoir la possibilité justement de restaurer, en fait, de la même façon, votre système d'authentification, au tenant, au user, au groupe, au rôle. En globalement, vous voyez, ça, c'est un extrait de ce que va vous montrer Christophe derrière, mais ça vous permet de voir, en fait, que vous allez manager, en fait, vos différents environnements. Et surtout, vous allez pouvoir adapter la policy, votre politique de sécurité, aussi bien en termes de rétention qu'en termes de lieu de stockage, directement à travers les outils. C'est-à-dire que vous avez vraiment la main mise en fait sur votre métier et c'est vous qui décidez. Mais tout ça dans la même plateforme. Vous n'allez pas avoir 36 plateformes en fonction de chacun des outils. Vous n'allez pas avoir l'outil de Tartampion pour backuper Tartampion parce qu'à la fin, bah, vous aurez, si vous avez 20 applications SaaS ou 200 applications SaaS, 200 outils différents. Et bon, dans certains cas, en plus, vous n'aurez pas d'outils, quoi. Donc voilà, ça c'est l'approche qu'on va avoir, c'est dire d'automatiser, d'apporter, la rétention, et de vous apporter vraiment une automatisation complète par rapport à tout ça.
Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est là-dessus où se positionne IQ aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est vu comme leader, c'est de vous apporter une approche différente, différenciante, et surtout avec cette capacité de vous poser vous-même la réflexion, c'est qu'est-ce que je dois protéger? En gros, là-dedans, qu'est-ce qui m'intéresse moi? Je suis un cabinet d'avocats, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est iManage. Ok, super. Est-ce que je mets une solution juste pour iManage? Alors que j'ai aussi du M365, alors que j'ai aussi un autre ID, alors que j'ai aussi des services dans le cloud? Ah, donc ça veut dire que j'aurai 3 solutions de sauvegarde différentes parce qu'en fait, la solution iManage, c'est que IQ qui va la manager? Ouais, c'est trop compliqué, quoi. Un seul outil et vous managez l'ensemble. Et en plus, vous avez naturellement, je ne cache pas, une force de négociation complètement différente puisque vous travaillez avec nous sur l'ensemble, en fait, de vos business cases. Et donc après, bah, naturellement, la souveraineté, vous choisissez ce qui vous intéresse. On n'est pas des vendeurs de stockage. On ne vend pas de stockage, on ne vend pas de blob, on ne vend pas de bucket. C'est pas notre métier, hein. Nous, on va vous vendre un service capable de tourner dans vos différents environnements. Alors maintenant que je vous ai bien parlé de tout ça, hein, maintenant que vous avez bien compris le principe, enfin, en tout cas j'espère que j'ai été assez clair par rapport à ça, ce que je vais proposer, c'est à Christophe de prendre la main pour vous montrer à quoi ça ressemble et comment c'est aussi simple à manager que ce que j'ai l'impression de vous avoir dit. Christophe, si tu enlèves ton mute et que tu prends la parole, ça serait génial. Si maintenant tu veux le faire en mode silencieux, tu le dis. Et là, à ce moment-là, je ferai la traduction derrière, si tu préfères. On peut essayer. Tu Moi, veux essayer? moi, je suis Ça plutôt peut être motivé. rigolo. Allez, je stoppe mon partage et je te laisse prendre la main. Allez, partager. Merci Xavier. Normalement, tu dois voir mon écran. Ouais, c'est parfait. Donc, en effet, hein, Xavier a bien soulevé ce point de l'importance aujourd'hui de protéger vos environnements cloud, vos environnements SaaS et bien d'autres. Et l'intérêt que vous allez avoir avec notre solution AirCloud par IQ, c'est d'avoir tout ça dans une console unique. Euh, c'est important. Pourquoi? Bah, parce qu'aujourd'hui, vous avez des environnements de plus en plus exposés dans le cloud. Et surtout, je ne sais pas si vous avez entendu les dernières annonces hein, par rapport à la puissance de l'intelligence artificielle. Anthropic s'est refusé de mettre à disposition sa dernière version qu'ils ont nommée Mythos parce que c'est devenu trop puissant et que Mythos a détecté des failles de sécurité sur l'ensemble des plateformes, AWS, Google, Azure, Amazon, OpenBSD. Donc, on en est arrivé à un niveau où l'intelligence est devenue tellement forte qu'on veut plus l'utiliser parce que ça fait peur. Alors ça, c'est Anthropique, hein, qui a un petit peu de, je dirais, de bonne volonté, qui se dit ils vont pas casser la planète. Mais si Anthropique a su le faire, bah, demain d'autres sauront le faire et d'autres auront des outils pour scanner les différentes plateformes et potentiellement tenter de les casser. D'où l'intérêt de mettre de la sauvegarde. Une fois qu'on a fait ce petit rappel à l'ordre, donc nous, notre plateforme AirCloud elle va être assez puissante, hein. En effet, vous allez avoir en tout premier, quand vous allez vous connecter sur la plateforme, une invitation à se connecter à votre outil d'authentification, typiquement de l'Entra ID ou de l'Okta. Et si vous acceptez cette invitation, on va être capable pour vous de faire un tableau de bord qui s'appelle AirGraph. Et AirGraph, on va vous dire, voilà toutes les applications auquel vous vous connectez grâce à Entra ID, auquel vous vous connectez grâce à Okta. Et nous, on va vous proposer, pour certaines, d'avoir de la sauvegarde. Pour d'autres, bah, vous allez pouvoir faire de la demande à IQ de développer de la sauvegarde. Et si on a un certain nombre de demandes, bah oui, on validera sûrement cette demande. Mais on va déjà vous donner cette première vision. C'est assez intéressant parce que moi, aujourd'hui, je me rends compte chez pas mal de clients où on va, cette vision, elle n'existe pas. Les clients pensent savoir ce qu'ils ont de connecté à leur Entra ID, mais on a toujours des belles surprises. Donc, première chose, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui dépend de mon outil d'authentification? Et qu'est-ce que je pourrais protéger? Par rapport à ça, du coup, bah, vous allez ajouter des sources de sauvegarde, donc soit en passant par la marketplace, soit en passant par Airgraph, vous allez définir ce que vous souhaitez protéger. Donc on va avoir des environnements de type Amazon, des environnements de type Azure, Google, mais comme c'est le sujet du jour surtout, on va avoir la suite collaborative Office 365 avec à la fois du Exchange, du OneDrive, du Planner, du Teams, du SharePoint, du groupe. Donc, on va vous donner pas mal de choses. La partie entre ID. J'aime à rappeler que sauvegarder entre ID quand on a de l'Office 365, c'est tout aussi important que sauvegarder de l'Active Directory quand on a de l'Exchange, hein.
C'est bien de pouvoir restaurer la donnée, mais c'est bien aussi de pouvoir restaurer les profils des utilisateurs, les groupes et tout ce qu'on avait derrière. Donc, pensez à sauvegarder votre environnement entre ID. Alors, comment ça va se passer? Vous allez choisir l'application que vous souhaitez protéger. On va cliquer sur Configure. On va vous demander de valider l'authentification avec votre environnement Microsoft. Et nous, via les API, on va être capable de communiquer avec votre environnement. On va vous donner une certaine granularité en termes de restauration pour chacun des objets qu'on va ajouter. Notre plateforme, elle est multitenant, ce qui veut dire qu'on peut cloisonner les applications qu'on souhaite protéger. Donc moi, j'ai créé un tenant qui s'appelle Microsoft et dans ce tenant, bah, j'ai mis des applications de type Microsoft. On va voir que oui, bah, j'ai ajouté un peu d'Azure, un peu de Teams, de Planner, d'Exchange, de SharePoint, différentes choses. Une fois que vous avez ajouté ce qu'on appelle des sources chez IQ, bah, vous allez définir où vous souhaitez stocker les backups. Et ce qui est important, c'est que c'est vous qui avez le contrôle. Alors, premièrement, vous pouvez demander à faire tourner AirCloud dans la région de votre choix. C'est géré par IQ, mais vous pouvez demander, on préfère avoir AirCloud en Europe plutôt qu'en Asie ou plutôt qu'aux États-Unis. Il n'y a pas de souci. Notre plateforme tournera dans la région de votre choix. Et ensuite, vous allez aussi avoir le contrôle sur où vous allez stocker vos backups. Donc, c'est vous qui allez fournir du stockage. Et ce stockage, bah, il doit être sur un cloud provider, Amazon, Google ou Azure, ou bien sur du S3 compatible. Et là, on va pouvoir travailler avec des solutions comme OVH, comme Wasabi, ou même, pourquoi pas, du S3 que vous aurez fourni vous. Donc vous avez le contrôle de ce stockage. Et sur ce stockage dont vous avez le contrôle, vous allez pouvoir appliquer du chiffrement. Donc soit du chiffrement avec des clés de chiffrement fournies par IQ, ou bien avec des clés fournies par vous. Donc c'est du KMS, soit c'est du CMK, c'est vous qui décidez quel type de clé vous voulez utiliser. Quand vous avez répondu à ça, ben, on a plutôt bien avancé. La question qui vient souvent, c'est oui, mais comment je fais de la sauvegarde? Ben, pour faire de la sauvegarde, c'est simple. On va encore une fois vous demander quels sont vos standards, quels sont vos SLA. Vous allez avoir des SLA différents par rapport à vos workloads. Peut-être que typiquement SharePoint, vous allez le conserver pendant 3 ans, que OneDrive, vous allez le conserver que pendant un an, et que entre ID, vous allez garder que 3 mois d'historique. Et ça va être pareil ensuite demain si on parle d'applications de type Jira, de type GitHub, de type GitLab, de type Salesforce. C'est vous qui allez définir vos rétentions. Une politique de sauvegarde, c'est assez simple. C'est un endroit où vous allez définir votre fréquence de sauvegarde, votre rétention primaire, à quelle heure vos backups tournent, est-ce que vous voulez une copie sur un deuxième stockage, est-ce que vous souhaitez avoir de la rétention. Dès le moment où vous avez fait ça, votre politique, vous allez l'attacher à là ou les applications et on va automatiquement backuper toutes les boîtes mail de votre Exchange, tous les SharePoint, tous les OneDrive et tous les Teams. Et vous allez pouvoir typiquement sélectionner une boîte mail et faire de la restauration. Alors bien sûr, on peut appliquer des filtres hein, si on veut pour faire de la recherche par type de source, par type de success, failure, tout ça. Et quand vous allez faire votre restauration, je vais cliquer, je vais aller sur Restore et je vais pouvoir faire mes différentes restaurations. Par exemple, si je veux restaurer une boîte mail, on va tout de suite vous proposer de restaurer des emails. Vous allez retrouver l'arborescence que vous connaissez dans votre environnement Exchange. Vous allez pouvoir dire non, mais tout compte fait, je préfère restaurer directement toute la boîte mail ou juste un mail folder ou juste une pièce jointe ou un contact, un message. Vous allez vraiment avoir le contrôle sur ce que vous pouvez restaurer au niveau de la boîte mail. Vous allez pouvoir jouer avec les versions, vous allez pouvoir vous balader dans vos dossiers, vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez. Cette approche, on va vous redonner la même sur la partie OneDrive. Vous allez pouvoir restaurer un fichier si vous souhaitez, ou vous allez pouvoir directement restaurer tout votre OneDrive, dire moi j'ai tout mon OneDrive qui a été détruit, j'ai fait une bêtise, je veux restaurer tout mon OneDrive, ou je veux restaurer tout un dossier. Bien sûr, vous avez des filtres hein, sur la droite, aussi bien dans la partie email que dans la partie OneDrive. Partout, vous allez avoir des filtres que vous allez pouvoir utiliser pour vos restaurations. Même approche sur SharePoint. Vous avez du SharePoint, vous avez besoin de retrouver un fichier, vous avez besoin de restaurer un fichier, restaurer le SharePoint, un document, une liste, un folder, une page, une version. Vous allez avoir ça. Et donc là, on est sur la partie collaborative. Ça va marcher pareil sur Teams, ça va marcher pareil sur Groups, tout ce qui est lié à Microsoft 365. Au-delà de ça, je le disais en introduction, on va voir votre outil d'identité, qui peut être Entra ID ou bien qui peut être Okta. On va, encore une fois, vous amener de la granularité à la restauration. On va dire, qu'est-ce que tu veux restaurer? Tu veux restaurer tout ton tenant? Tu veux restaurer juste un utilisateur? Tu veux restaurer un groupe? Tu veux restaurer un settings? Dis-nous ce que tu veux restaurer par rapport à ce que tu as sélectionné. On va te donner la capacité de faire de la restauration en alignement avec ton choix.
Donc c'est vraiment vous qui allez garder le contrôle de ce que vous voulez restaurer, soit de façon intégrale ou bien de façon granulaire, avec une sélection en termes de date. Donc c'est vous qui allez définir la durée de rétention de vos backups, c'est vous qui allez définir où sont stockés vos backups, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on vous propose une plateforme pour backuper l'ensemble de vos outils SaaS, ou du moins une grande partie de vos outils SaaS, de façon simple, unifiée, sécurisée et sous votre contrôle. Sur cette plateforme, je pense que vous l'aurez compris, hein, vous pourrez également sauvegarder d'autres services, hein, comme de la machine virtuelle Azure, Google ou Amazon, comme du Kubernetes qui serait hébergé dans le cloud, comme du stockage S3 qui serait hébergé dans le cloud. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Bien évidemment, vous aurez un suivi des tâches. Tout ce qui se passe sur la plateforme est tracé et audité. Vous pouvez mettre en place des systèmes d'alerte, hein, dans la partie notification. On va pouvoir traquer tout ce qui se passe. Et on va soit recevoir des alertes par email, donc on a plusieurs catégories, ou bien on peut recevoir des webhooks. Donc si vous utilisez un outil qui est capable de recevoir des webhooks, ben, on va envoyer des webhooks à votre outil et vous allez être alerté via webhook dans votre outil. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de SIEM, typiquement, qui savent recevoir des webhooks. Donc on va pouvoir se connecter à votre SIEM via webhook. Et là, on voit bah, que j'ai fait une connexion. Voilà, on a pas mal de choses, hein, qui sont listées. Ce qui est quand même très intéressant, c'est d'arriver le matin et d'être rassuré, de se dire, voilà, ça fonctionne. Et donc pour ça, nous, on vous donne des modèles de rapport préconfigurés que vous pouvez utiliser, mais surtout, vous pouvez créer vos propres rapports. Donc je vais dire, bah, moi, j'aimerais bien avoir l'état de mes backups de la nuit dernière, et puis là, vous allez pouvoir mettre du disk size, du disk name, si c'est des VM. On va pouvoir vraiment mettre pas mal de choses et avoir des informations. Donc c'est vous qui créez votre rapport, c'est vous qui téléchargez votre rapport et qui avez toutes vos informations. OK. Ce rapport, une fois qu'il a été construit, vous allez pouvoir bah, le planifier et le recevoir tous les matins dans votre boîte mail à intervalles réguliers. Bon, moi, je vais le recevoir tous les matins à 8 heures. Tous les matins, j'ai un rapport soit en format de tableau, soit en format de PDF ou en format d'image qui va arriver dans ma boîte mail. C'est assez simple. Je schedule et je reçois mon rapport dans le format de mon show. La plateforme, elle est assez puissante. L'idée de la plateforme, c'est, comme vous l'avez compris, c'est surtout d'agréger vos différents outils de production d'un point de vue backup. Donc, se dire, on a une plateforme unique, si possible, pour sauvegarder un maximum de plateformes, pas uniquement vos outils collaboratifs, mais plus. Et donc, on se devait bien sûr d'avoir une console multi-access avec du airbag. Donc, vous allez pouvoir créer des accès pour vos collaborateurs. Vos collaborateurs, ils pourront avoir un rôle, soit d'admin, de backup, de restore ou de viewer, soit sur l'intégralité de la plateforme, ou bien un rôle juste au niveau d'un tenant. Donc, par exemple, l'équipe Microsoft n'aura accès que sur le tenant Microsoft, et vos collègues qui, eux, travaillent sur la partie Google, vous allez leur créer un tenant Google, et ils ne verront que les backups de la partie Google, et ils ne seront peut-être même que viewers de la partie Google. Et si vous avez un auditeur, bah lui, vous le mettez viewer au niveau de la souscription, comme ça, il peut tout contrôler. C'est assez important, ça répond à plusieurs choses. Aujourd'hui, on a de plus en plus, nous, de cas d'usage par rapport à des alignements avec la réglementation DORA NIS 2, où il est important de prouver qu'on sauvegarde ces assets qui sont dans le cloud, qui sont dans le SaaS, et surtout de prouver qu'on fait des restaurations. Avec EQ, vous allez pouvoir faire vos backups, faire vos restaurations, effectuer des tests, des restaurations redirigées, sans aucun souci. Donc, c'est une plateforme que nous, on met à votre disposition. On est là pour vous accompagner si vous avez des questions. On a des partenaires qui sont là également pour vous accompagner si vous avez des questions, pour la mise en place, avec un grand plaisir. J'espère avoir été clair. Je pense qu'il y a des questions qui sont apparues. Je vais essayer d'y répondre. On peut donc sauvegarder deux tenants Microsoft 365 distincts. Oui, on peut sauvegarder deux tenants distincts, soit au travers du même tenant IQ, ou bien si on préfère avoir une vue claire du tenant A et du tenant B, on va pouvoir créer deux tenants dans IQ et donc bien séparer. Et même dans ce cas-là, ça pourra nous donner la capacité de séparer les permissions des utilisateurs qui accéderont au backup A ou au backup B. Peut-on mettre en place la sauvegarde SharePoint uniquement sur une partie de nos utilisateurs, soit par inclusion ou exclusion, scoper uniquement les comptes VIP, exclure tous les utilisateurs qui ont une licence Microsoft F3?
Alors, nous, notre modèle de licence, il est basé sur les utilisateurs qu'on va sauvegarder. Il n'est pas du tout basé sur la partie SharePoint pour information. On va pouvoir scoper des utilisateurs qu'on souhaite sauvegarder en s'appuyant sur des groupes entre ID. Donc, je veux sauvegarder tous les utilisateurs qui ont tel entre ID groupe. Et donc, on va pouvoir scoper, bah, je suis dans un groupe entre ID VIP, je vais pouvoir backuper que ces utilisateurs-là. Donc, on sait faire de l'automatisation de sélection. Et pour le SharePoint, bah, c'est vous qui allez décider manuellement si vous sauvegardez tous les SharePoint ou individuellement les SharePoint un par un. Voilà. C'est une solution qui est simple à tester, simple à mettre en place. En général, la demande que nous, on va vous faire, c'est d'être là, fournir un stockage et on peut mettre en place un test avec vous. Est-ce qu'on peut utiliser la solution comme archive, conserver des comptes plus actifs? Alors, oui, c'est-à-dire que si vous sauvegardez une boîte mail et que, par exemple, ou un OneDrive d'un utilisateur et que cet utilisateur est détruit de l'environnement source, vous pourrez toujours accéder au backup de cet utilisateur et soit faire de la restauration ou de l'export. Donc ça, il n'y a pas, il y a pas de souci. C'est la base d'un outil de sauvegarde, hein, pouvoir accéder à de la donnée si jamais elle a été détruite de l'environnement de production. AirGraph est une fonctionnalité de backup IQ sur un niveau d'édition spécifique ou disponible d'entrée. Pouvez-vous d'ailleurs préciser les différents niveaux? Alors, AirGraph, c'est par défaut. AirGraph, c'est dès le moment où vous avez accès à la console AirCloud, la première question qu'on vous demande, c'est est-ce que vous avez de l'Entra ID ou de l'Octa? Si vous répondez oui, bah, vous allez pouvoir établir la connexion à AirGraph. AirGraph, hein, je rappelle, hein, c'est le fait de pouvoir créer ce graphique. Alors, je vais aller au niveau de la souscription. Et donc, par rapport à la génération de ce graphique, ensuite, c'est vous qui prenez des décisions ou pas de ce que vous faites. Mais grave, voilà, c'est vraiment un connecteur, ni plus ni moins. Donc, c'est inclus par défaut. Concernant les différents niveaux d'édition et de licence, je vais laisser mon cher collègue Xavier répondre. Moi, je ne suis que le technicien dans cette équipe et il vous répondra à ça beaucoup mieux que moi. En fait, effectivement, les licences sont assez, aujourd'hui, sont à l'utilisateur. Donc, globalement, vont couvrir en fait l'ensemble du besoin. Il y a pas, on n'a pas trop de différence entre standard, premium, etc. Ça, on le retrouve plus sur le côté, on va dire, historique on-premise. Donc là, globalement, vous avez une licence qui va couvrir vos utilisateurs. On va plutôt travailler dans un mode de bundle qui va regrouper différentes applications SaaS. Donc là, on va vous proposer un package qui va regrouper par exemple M365 plus Entra ID, ce qui vous permet en fait d'avoir un pricing dédié par rapport au nombre d'utilisateurs. Vous allez retrouver la même chose dans l'environnement Atlassian. Vous allez retrouver la même chose pour l'environnement de développement, l'environnement production. Donc ça, c'est les premiers points. Et après, vous avez des zones de tarifaires qui vont être dégressifs en fonction en fait du nombre d'utilisateurs que vous avez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous avez seulement 100 utilisateurs ou si vous en avez 10 000, bah, naturellement, en fait, notre prix public va naturellement, on va dire, être diminué avant même que le partenaire vous applique la remise qu'il peut vous offrir. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc gardez comme raisonnement un pricing à l'utilisateur. Euh, et bien sûr, vous avez le choix de définir le nombre d'utilisateurs que vous avez besoin en fonction des équipes que vous voulez sauvegarder. Alors bonjour, où la donnée est-elle restaurée? Emplacement d'origine, cible ou choix? Christophe. Donc, emplacement d'origine, bien évidemment. Sinon, vous pouvez rediriger les restaurations. Typiquement, j'ai un tenant entre ID de test, je peux restaurer mon utilisateur A vers B, et ainsi de suite. Ou vous avez des options d'export. Donc, j'ai un email que je veux exporter. Moi, je peux exporter un email, un document docx. Je peux exporter le document docx et récupérer mon fichier dans les grandes lignes. Donc, Euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Bon, bah. J'espère. Vous vous rendez directement. Alors, vous avez cette question pour toi. Est-ce qu'on rentre alors, vous vendez directement au débat? directement ou indirectement via Grossis, lesquels, quel est votre modèle? Alors,
on va travailler effectivement avec un système de grossistes en fonction des différents pays. Alors, ce que je vous propose, c'est que Sébastien, on puisse limite passer nous un email pour savoir dans quel pays vous êtes, parce qu'en fait, nos grossistes ne sont pas obligatoirement les mêmes en fonction des pays qu'on gère. Euh, Majoritairement, donc, ça passe par grossiste. Voilà. Après, on a des contrats particuliers pour le cadre des service providers qui ont des spécifiques niveaux par rapport à nous. Voilà. Donc, je vous invite à rentrer plus dans le détail. Mais on a effectivement tout un réseau de partenaires qui vont travailler avec nous pour vous répondre à vous trouver le bon pricing. Alors, quel est le statut pour le backup de MS Dynamics? Est-ce toujours pour Alors, cet été, Christophe? alors oui, cet été, ça sera là. Peut-être avant cet été. Donc MS Dynamics sur la partie CRM sera disponible. C'est quelque chose qui est en bon avancement chez nous et il y a les annonces qui vont être faites bientôt. On va dire Ouais, ça ça, comme c'est ça. des annonces effectivement importantes qui arrivent. Il y en a une autre qui va être très intéressante. Alors, je fais un peu de teasing, même si ça arrive pareil, c'est prochainement. Mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de grands clients et qui utilisent cette application. C'est Workday qui va être au catalogue d'IQ dans les prochains mois. C'est quelque chose d'important. Ça continue vraiment dans le développement, en fait, de privilégier, de choisir des applications qui sont importantes pour les entreprises. Là, on parle des données ressources humaines de l'entreprise et où bien sûr il y a de la donnée derrière. Alors comme vous l'avez compris, nous l'impact du stockage, on n'en a pas, mais en tout cas pour notre succès. Mais par contre, on sait que ces données sont importantes et donc la souveraineté des données personnelles de vos collaborateurs est quelque chose de très important. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive courant de cet été. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. On va être présent dans différents. Je ne sais pas quand est planifié le prochain workshop, mais je dirais dans une quinzaine de jours à peu près. Euh, vous recevrez bien sûr une invitation. On va participer prochainement dans des événements autour du CRIP pour parler pareil des dernières solutions. Là, on était présent dans les événements comme celui de Nutanix qui s'est passé à Chicago la semaine dernière. On est présent dans pas mal d'événements ces prochains mois. Et surtout, bah, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à vos questions spécifiques à votre entreprise et comment mettre en place un test, comment mettre en place une validation. Euh, on fonctionne avec ND. Et le dernier point que je citerai avant de vous laisser, vous avez un site qui s'appelle trust.iq.com, trust, T-R-U-S-T, .iq.com, où vous pourrez retrouver l'ensemble des certificats d'IQ par rapport à vos questions que vous pouvez avoir concernant la compliance et la partie, par exemple, GDPR de vos data qui transitent à travers IQ. Donc voilà, sur ce, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Merci pour votre présence. Et allez, une petite dernière question. Est-ce que les sauvegardes sont uniquement de solutions cloud ou aussi locales? Alors, pour les sauvegardes locales, on a une autre plateforme. En fin de compte, IQ a deux plateformes. On a une plateforme on-premise qui permet de sauvegarder. euh, Alors, je traduis peut-être mal la question. Ouais, Attends. peut-être. Est-ce que les Alors, sauvegardes sont uniquement de solutions cloud ou aussi locales? Si on parle en termes de repository, vous avez le choix. Alors, si moi, je ouais, réponds comme ça, je l'entends. Je dirais ouais. qu'aujourd'hui, si vous voulez sauvegarder un environnement cloud, on-premise ou SaaS, vous avez la possibilité de le sauvegarder soit dans le cloud, en gros, d'utiliser soit un bucket, un blob dans Azure, GCP, AWS, où vous voulez, ou la possibilité de l'avoir on-premise, c'est-à-dire sur un S3, sur un data domain, qui peuvent être propres dans vos bureaux. Ça, c'est ma réponse par rapport à ces données-là. Et Mais je comme pense que c'était ça la Christophe, question. Je pense que c'était ça la question. Avoir une vision unique des sauvegardes d'un tenant. Alors, ok. Donc, dans ce cas-là, c'est une double question. Christophe, Euh, je te laisse répondre à la deuxième Voilà. partie. Donc, dans ce cas-là, on a un autre produit qui permet de faire les sauvegardes on-premise. C'est ce que Xavier disait en introduction, la sauvegarde des environnements Nutanix, VMware, Hyper-V, Azure Local, Xen ou des NAS. Ça va se faire par un produit que vous allez déployer on-premise dans votre infrastructure, qui est IQ Enterprise Cloud, et qui lui va le faire. Après, on peut agréger tout ça dans le Manager of Manager, hein, avoir une vue unique dans une console qui s'appelle le Manager.
Mais par défaut, vous aurez un produit cloud et un produit on-premise. Pourquoi? Bah, parce que on va gérer le cloud depuis le cloud et le on-prem depuis le on-prem. Replay possible, merci pour votre présentation. Bien sûr, c'est Xavier qui va vous gérer tout ça. Ouais, je dirais que c'est même Laura qui va C'est même ça va Laura être qui avec va grand gérer. plaisir, ouais, de vous Donc oui, partager. vous allez recevoir un email avec toutes les informations par rapport à la session du jour. Mm. Peut remplacer EUC. Non, ça remplace pas euc.office.eq.com. Je t'ai expliqué, Christophe. Alors euc.office.eq.com, tu as raison, qui est la plateforme historique de sauvegarde Office 365 qu'on avait construit post-Covid, avec la particularité d'être une plateforme all-inclusive, incluant du stockage, qui est différent de AirCloud, où AirCloud est plus dans l'esprit de IQ en général, où le client doit fournir son stockage, et AirCloud est un multi-SaaS product, alors que EUC est uniquement sur Office 365. Donc les deux plateformes vivent en parallèle, parce qu'on a des besoins clients qui sont complètement différents. Mais c'est plus la AirCloud aujourd'hui qui prend le pas et où on a le plus de demandes. Ouais, c'est beaucoup lié à la souveraineté, hein. Faut être clair, hein. Au début, quand on avait démarré, comme le dit Christophe, on choisissait nous-mêmes le lieu du stockage. Ça correspond et ça a répondu et ça répond à plein de clients qui voulaient pas s'embêter à savoir comment manager son stockage et qui avaient pour eux, du moment que c'était en Europe, s'il n'y avait pas de gêne. Par contre, ce qu'on a pu constater par rapport à certains pays, cette problématique, même si c'était du stockage qui était européen, ne répondait pas à des problématiques de souveraineté. C'est pour ça qu'on a créé un deuxième produit où cette fois-ci, le client a le choix de venir avec son propre stockage pour éviter toute problématique en termes de souveraineté. Donc, si on a notre stockage, on peut la remplacer par la plateforme EIC par AirCloud. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est deux solutions différentes, hein, complètement différentes. Je pense que Christophe peut peut-être expliquer mieux. Donc, oui, on peut le remplacer, effectivement, mais vous allez faire une vraie migration pour aller vers, comme si vous alliez vers un autre produit. Voilà, il faudra travailler Faut en être, faut en être avec l'équipe Customer conscient. Ouais, Success. faut en être conscient que globalement, cette bascule, c'est comme si on basculait sur un autre produit. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre en avant beaucoup AirCloud euh, et ce côté stockage libre. Pourquoi? Parce que quand on fait toutes les nouvelles intégrations SaaS qu'on intègre, ben, elles s'intègrent toutes dans le même outil. Et le produit d'origine, comme le dit Christophe, qui avait été lancé en 2021, était un produit vraiment unique autour de M365 et Google Workspace. C'est tout à l'époque. Tac, tac. Parfait. Allez, je pense qu'on a abordé la dernière question, j'espère. Et sinon, n'hésitez pas à envoyer nous un petit email. Et puis on se fera un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous, organiser une session spécifique. En tout cas, je reprenais où j'en étais. Bonne fin d'après-midi à tous. Christophe, merci pour le démo. Et puis à très Merci. bientôt. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.